Voilà qui mérite quelques explications et pour cela, cap à l'ouest, vers l'île de Tenerife. Parmi tous les fruits et légumes que l'on peut trouver ici aux Canaries, il en est un qui est emblématique, il s'agit de la banane. Ici on l'appelle platano et pourtant regardez, elle n'est pas très belle, elle est bosselée, elle a des taches, elle est petite. Et pourtant c'est un véritable best-seller. 375 000 tonnes ont été commercialisées l'an passé uniquement à destination du marché espagnol, à comparer aux 270 000 tonnes réalisées par les producteurs entiers et qui eux peinent à s'imposer sur le marché français. Alors quel est le secret de cette petite banane? C'est ce que je propose de découvrir tout de suite. Nous sommes à la Finca La Biscagne. Ce domaine, situé au cœur de la vallée de Guera, au nord-ouest de l'île de Tenerife, occupe 5 hectares. Il s'agit pourtant de l'une des plus grosses plantations de l'archipel. Aux Canaries, 80% de la production est en effet réalisée sur des parcelles qui font moins d'1 hectare. Autre particularité, ici on ne cultive que de la Platano de Canarias, une variété naine de la Cavendish plantée aux Antilles. Ici, il ne fait pas très chaud. Les températures sont douces toute l'année et le régime peut donc rester sur pied entre 6 et 9 mois. Cette maturation plus lente fait que le processus ici est différent. La banane va se développer différemment, elle est plus sucrée. Mais le fruit devient aussi plus sensible au contact et ça fait qu'on voit des petits points noirs très caractéristiques que les consommateurs reconnaissent et demandent. Les 8300 producteurs des Canaries ont choisi de faire de ce défaut apparent un atout marketing. Depuis 30 ans, ils martèlent le même message dans des spots publicitaires. Los que saben lo que quieren. Ah, de Canarias. Résultat, la Platano de Canarias représente aujourd'hui 70% du marché espagnol. Et depuis 2013, elle se distingue des autres variétés par une indication géographique protégée. Pourtant, comme aux Antilles, les producteurs doivent faire face aux attaques de nuisibles et notamment celle du charançon du bananier. Pour le combattre, ils utilisent des moyens écologiques comme les pièges à phéromones. La réglementation européenne a réduit considérablement le nombre de produits phytosanitaires qu'on peut utiliser. Nous n'avons plus que très peu de matière active. On essaye de tendre vers un niveau de résidus zéro. On utilise donc des solutions alternatives, comme le lavage, des produits écologiques, du savon préparé, pour lutter contre ce type de nuisibles. Avec 375 000 tonnes de bananes, les Canaries sont aujourd'hui considérés comme le premier producteur européen. Autant dire un allié de poids pour les planteurs de Guadeloupe et de Martinique quand il s'agit d'aller défendre ensemble leur dossier auprès des instances européennes à Bruxelles.